Salut à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler de 3 maladies que le corps fait et on ne comprend pas toujours pourquoi. Alors c'est parti, on rentre directement dans les vifs du sujet. On va parler premièrement de la fièvre. Alors moi, quand j'étais petite, quand j'avais de la fièvre, ma mère, elle me donnait un Doliprane, elle me mettait un gant d'eau froide sur la tête et j'attendais que ça passe et c'était comme ça à chaque fois que j'en avais. La plupart des gens, ils vivent la fièvre, comme une agression parce qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi elle est là. Et en fait, la fièvre, c'est un mécanisme de défense qui est très important. Quand tu as de la fièvre, ton corps, il va augmenter sa température de 1 à 3 degrés pour créer un milieu hostile dans lequel les bactéries et les virus ne peuvent pas se développer. Et cette hausse de température, elle va aussi booster la production des globules blancs et accélérer les réactions chimiques du système immunitaire. Ça va rendre également tes anticorps plus efficaces et plus rapides. Le problème, c'est que quand tu fais baisser artificiellement ta fièvre, tu vas retirer au corps l'arme principale qu'il a pour se défendre. Et du coup, tu peux prolonger ta maladie parfois de quelques jours parce que ton corps n'aura pas pu faire son job. On la prend comme un événement négatif parce qu'elle nous provoque des symptômes qui sont pas agréables. On va trembler, on va suer, on va avoir des courbatures, puis on va avoir froid. Et en plus de ça, c'est souvent accompagné d'une grande fatigue parce que la fièvre demande beaucoup d'énergie au corps pour faire son travail. Et à ce moment, ton corps, il va détourner l'énergie de la digestion, du mouvement et de la pensée vers ton système immunitaire. Et c'est pour ça que parfois, même quand tu as faim et que tu as de la fièvre, bah, tu supportes pas la nourriture et que tu as juste envie de dormir parce que ton corps a besoin de repos. Il a déjà pas beaucoup d'énergie et surtout pas pour digérer. Alors bien sûr, on prend toujours au cas par cas. Moi, je t'explique simplement les mécanismes de la fièvre. Mais si tu sens que tu as des symptômes beaucoup trop violents, beaucoup trop forts, que tu as des vomissements ou quoi que ce soit qui te paraisse anormal, va consulter un médecin. Là, je te parle juste d'une fièvre normale, une fièvre où, tu es malade, ton corps, il a besoin de d'évacuer, de se réparer. Dans ces moments-là, c'est pas mal de laisser la fièvre faire son travail parce que le corps sait ce qu'il fait. Ensuite, on passe à la toux grasse. Alors, je sais que quand on a de la toux, ça peut être super épuisant, mais la toux grasse, elle te permet d'évacuer le mucus que tu as qui est chargé de microbes, de poussière et de cellules mortes. Quand tu prends un produit pour arrêter cette toux grasse, ça revient en fait à laisser les débris s'accumuler dans tes poumons. Et le problème, c'est que derrière, bah, ce genre de choses, ça peut provoquer une pneumonie, chose que j'ai eue d'ailleurs quand j'étais petite exactement à cause de ça. Encore une fois, là, je te parle d'une toux ponctuelle qui arrive pour évacuer. Si tu sens que tu as des symptômes qui ne sont pas normaux, comme toujours, va consulter. Et puis, quand ta toux grasse, elle arrive, il y a plein de moyens en naturopathie pour l'accompagner. On passe ensuite à mon sujet préféré parce que le plus glamour, c'est la diarrhée. Alors, quand ça arrive et que t'es pas chez toi et que tu as du caca qui est prêt à sortir de façon fulgurante, eh ben, ça fait littéralement chier. Mais cependant, la diarrhée, elle est bien. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus rapide qu'a ton intestin pour évacuer rapidement les toxines et les bactéries pathogènes avant qu'elle ne traverse la paroi intestinale pour atteindre le sang. En fait, la diarrhée, elle aide à confiner ces toxines dans l'intestin parce que si ces toxines, elles passent la barrière, eh ben, ton corps, il va se retrouver dans un état d'alerte généralisé alors que quand c'est confiné, c'est juste local et c'est beaucoup mieux pour le gérer. Le danger, c'est pas la diarrhée en soi, mais c'est la déshydratation qui peut se produire si tu ne bois pas assez. En fait, la diarrhée, c'est littéralement pour le corps évacuer un poison. Le corps humain, il est conçu pour réagir avant de guérir. Les symptômes que je viens de te citer ne sont pas un dysfonctionnement, mais c'est une stratégie de ton corps pour retrouver un état d'équilibre. Donc la prochaine fois que tu as un symptôme qui n'est pas agréable, que tu tombes malade, demande-toi qu'est-ce que tu as fait les jours précédents qui auraient pu provoquer ça? Est-ce que tu as consommé de l'alcool? Est-ce que tu as fumé? Est-ce que tu as pris des choses qui sont pas très légales? Est-ce que tu as consommé du fast-food? Est-ce que tu as pris du sucre raffiné, beaucoup de farine blanche, des huiles, qui ne sont pas très saines comme celles qui sont dans les bouteilles en plastique? En fait, aujourd'hui, dans notre monde, il y a tellement, tellement, tellement de pollution qu'on peut vite se perdre par rapport à qu'est-ce qui est bon ou pas pour ta santé. Et c'est justement là où je rentre en jeu, où la naturopathie peut énormément t'aider. C'est justement t'aider à faire la différence entre ce qui est bon ou pas pour toi. Des choses qui sont toujours adaptées à toi parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Mais de façon basique, les choses restent les mêmes pour tout le monde.
avoir une alimentation saine qui ne contienne pas de pesticides, arrêter d'utiliser des plastiques dans son quotidien, faire attention aux perturbateurs endocriniens, et cetera, et cetera. Bref, en tout cas, je suis super contente, de te retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et surtout, là, la lumière, elle est totalement artificielle parce qu'en fait, il fait encore tellement chaud. Toi-même, tu le sais, on a eu plein de canicules qui se sont enchaînées malheureusement et du coup, j'ai dû fermer les volets et filmer avec, ma petite lumière d'appoint. Tu peux me suivre sur Instagram, sur TikTok et réserver ta première consultation en naturopathie féminine. Je te mets les liens juste en dessous et je te dis à bientôt. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et puis hâte de te rencontrer. À bientôt.